Bonjour à tous, c'est Edouard Choquet du Champagne Châlons-Reims Basket. Donc comme vous le voyez, je suis pas actuellement sur un terrain de basket, je suis en pleine rééducation. Donc ma nouvelle meilleure amie, c'est la salle de muscu. Ça m'empêche pas de suivre toute l'actualité de la Pro A et de la LNB grâce à l'émission 5e Carton. Donc j'espère que vous en ferez de même et que vous regarderez cette bonne émission qui est récente, qui est toute jeune et qui a besoin de votre soutien. Donc voilà, regardez tous 5e Carton. Bonjour à tous et bienvenue dans 5e Carton, votre rendez-vous qui traite de l'essentiel de la Pro A. Aujourd'hui, on va parler de la 21e journée et pour ce faire, je suis donc avec la ravissante Émilie. Salut Nas. Ça va bien ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. On n'a pas récupéré encore Amélie, on la cherche, mais non, elle reviendra très bientôt, on l'embrasse très très fort. Alors, pour cette 21e journée, on va parler donc de plusieurs rencontres au sommet, dont une, Chalon-sur-Saône face à Monaco, le deuxième contre le premier. Ensuite, on reviendra sur le match de Le Mans face à Orléans. On fera le récap des autres matchs, le classement, le MVP et les matchs à venir pour la 22e journée. Est-ce que tu es prête, Émilie ? C'est bon, prête. Il faut parce que ça va être à toi, là. Donne tout. Moi, j'ai tout donné. Allez, c'est parti donc pour Chalon-sur-Saône, Monaco. Donc, on vous parle de Chalon-Monaco. Donc, c'était un match de gala, le match de la 21e journée, puisque le deuxième recevait le premier. Gros match. Pour l'occasion, le Colisée était plein. Normal. On s'attendait à un match dur, accroché, de folie, quoi. Normal. Mais rapidement, Monaco a tué tout suspense et a dominé la rencontre. Ok. Moins normal. Un des tournants du match, ça a été quand Mustapha Fall a pris la deuxième faute, à moins de 6 minutes de jeu. Du coup, Jean-Denis Choulet a été obligé de le sortir. Et là, alors que lui faisait une très bonne entame de match, Chalon a pris un 8-0 et après, ils ont passé leur temps à courir après le score. Gros coup d'éclat, ouais. Donc, la Roca Team a réalisé une très grosse défense. Chalon n'a pas réussi à trouver son rythme, à l'image des trois Américains, Harris, Robertson, Clark. Donc, Robertson, même s'il a marqué 21 points, dont 16 issus de lancers francs. C'est un record. Exact. Clark, lui, était complètement éteint. Donc, le prétendant au titre de meilleur joueur du mois de février, qui avait remporté celui du mois de janvier d'ailleurs, il a marqué son seul tir à la 37e minute. Donc, ouais, voilà, c'est pour dire le travail de Monaco, hein, vraiment sur Clark, qu'ils l'ont muselé. Ouais, voilà, exactement. Il n'a rien pu Il faire. a rien pu Sale faire. soirée pour le garçon, tu vois. Donc on a répété plusieurs fois le handicap de Chalon qui était leur banc. Là pour le coup, heureusement que le banc était là puisque Loum et Bouteille ont tenu l'équipe à flot. Bouteille, il a marqué quand même 11 points. Le banc chalonnais a marqué 19 points au total. Et pour faire un petit parallèle avec le banc de Monaco, qui est exceptionnel, eux, ils ont marqué 44 points. Ouais, donc ça va, ils sont défendus, ils sont plutôt bien défendus. Donc le travail collectif, la grosse pression et le cœur à l'ouvrage de Monaco, ce sont d'autant de qualités qui font de cette équipe une très grande équipe. Du coup, ils se sont imposés 72-82 chez le deuxième, qui passe troisième, puisque Pau avait remporté sa rencontre. Elle a spoilé. Vous verrez contre qui. Et là, du coup, la Roca Team a presque validé sa place de premier à 13 journées de la fin du championnat. Très bien. C'était un match très nerveux, hein, d'ailleurs. Beaucoup de tension. Et on a vu le coach Choulet s'énerver un peu contre l'arbitrage. C'est un peu dommage, d'ailleurs, j'ai trouvé. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Et on ne peut pas terminer cette rencontre sans parler du MVP. Zach Wright. Donc Zach Wright, il a mis, je ne sais pas si vous l'avez vu, un shoot à 3 points au buzzer à la fin du troisième quart-temps qui était exceptionnel. Et acrobatique et tout. Zach Wright, en fait, il a fait sa première saison en France sous le maillot de Chalon. Donc là, il est revenu dans... Il est venu, il les a punis. Et ce qui a changé depuis, c'est sa coupe de cheveux, parce qu'on ne peut pas quand même faire l'impasse sur ça. Donc je ne sais pas ce que tu penses de la belle coupe de cheveux de Zach Wright, ou alors... l'original coupe de cheveux de Zach Wright. Au début, moi, je pensais qu'il s'était fait un truc un peu samouraï. Et puis là, je me suis dit, il veut faire Super Saiyan, mais c'est un peu spécial. Voilà, c'est une coupe à la Sangoku un peu énervée. C'est vrai que quand on arrive, on voit, c'est surprenant. Il passe pas à travers. On parle de Walter Hodge, mais côté Monaco, il y a du style aussi. Pour Monaco, c'est tout bon ? C'est tout bon. Très bien, donc nous allons parler maintenant d'une autre rencontre. Il s'agit de Le Mans face à Orléans. Deux équipes en difficulté. Et oui, puisque Le Mans recevait
Orléans, donc, qui est en 17e position, donc qui est pour l'instant dans la zone rouge de relégation. La zone aïe. Voilà, donc eux, ils se battent pour le maintien. Mhm. Mais ils ont une équipe affaiblie par les blessures, En plus. notamment Mika Downs et Abdel Silla qui sont hors compétition pour l'instant. Mhm. Donc ils sont à 4 défaites consécutives, Orléans, tout comme Le Mans, 4 défaites consécutives en championnat. Donc voilà. Mauvaise série pour les deux là, ouais. Donc ils ont à Malgré- cœur de se rattraper. Malgré le changement de coach pour Le Mans, c'est toujours aussi difficile. Et il y a peut-être un manque de confiance aussi au niveau Ouais, des joueurs. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est 2 équipes en difficulté qui s'opposent. Et les deux doivent vraiment gagner là. Mhm. Donc pour en venir à la rencontre, les 2 équipes ont fait une bonne entame de match. Mhm. Mais rapidement, Orléans a infligé à 8-0 au Mans. Et donc là, ils ont... Surprise déjà, parce que quand même, hein, Orléans, moi je pensais pas qu'il serait taquet pour commencer. Ils ont pris les choses en main et puis ils ont donné le tempo, ils ont donné le rythme. Donc Le Mans a été mené jusqu'à la pause. Il y a eu un écart de 15 points à un moment donné. Ouais. On revient dans le 3e quart-temps. Ils ont quand même à cœur de recoller. Ils reviennent à -3. Ouais, donc ils s'accrochent le Mans. Mais Orléans répond par un 9-0. Et rebim. Donc voilà, Tu reviens et je t'en remets une. les Manceaux sont vraiment dans le dur, Mhm. à domicile. Ils sont dans le mal. Voilà, c'est dur. Heureusement que l'équipe a du caractère et ils reviennent dans le 4e quart-temps, gonflés à bloc. Mhm. Et là, ils infligent un 24-7 à Orléans. Du coup, ils passent devant et ils s'imposent 71-64. 24-7. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une belle performance pour remonter tout ça. Donc, Thomas Drouot, donc l'entraîneur d'Orléans, essaie de l'expliquer. Il dit on a joué avec la peur au ventre les 5 dernières minutes. Donc, il explique ça par la peur de gagner, mais surtout, beaucoup de ces joueurs qui ont joué étaient physiquement en difficulté, puisque par exemple, Ahmad Nivins, il a des douleurs au genou qui se réveillent. Un peu blessé, ouais. Voilà, il est obligé de composer avec les éléments qu'il a, malheureusement. D'ailleurs, ils ont fait 2 recrues samedi, et ils comptent beaucoup sur eux, puisqu'eux, ils vont être beaucoup plus frais, et ça va être positif pour l'équipe. On l'espère pour eux. Donc Le Mans a été très maladroit, 35% de réussite au tir, mais heureusement, ils ont dominé au rebond, ils ont capté 39 ballons, et ils ont fait preuve de caractère. Donc c'est la première victoire sous Alexandre Ménard. Oui, puisqu'il y a eu un changement de coach, ouais, comme Donc, tu le disais. Voilà, et ça permet au Mans de rester au contact des 8 premiers. Plutôt pas mal pour le Mans. On va voir ce que ça va donner sur les autres rencontres, car ils ont un calendrier assez chargé. Il me semble qu'il y a du Paris, de l'Asvel. Il y a du Nanterre. Il y a du Nanterre. Donc Ils on va ont voir. trois grosses semaines, et je crois que c'est à l'extérieur en plus. Donc voilà, affaire à suivre. Eh bien, nous allons passer maintenant au récap donc, de la 21e journée. Chalon-Reims recevait Nanterre et c'est grâce à une bonne adresse que Nanterre l'emporte 73-93. Nanterre a été aussi dominant à l'intérieur, notamment avec les 17 rebonds de Mathias Le Sort. Antibes-Cholet, match entre 2 équipes qui risquent la descente. Et c'est Cholet qui avait déjà gagné la semaine dernière qui l'emporte 57-73. Jonathan Roussel de Cholet a été décisif avec ses 21 points inscrits. Paris-Levallois qui joue moins bien à domicile recevait le champion en titre, Lyon-Villeurbanne, et une nouvelle fois, Paris flanche à domicile et s'incline 70-86. L'Asvel a pu bénéficier de son joueur star Charles Cahudi, encore à la recherche de repères. Le Portel et leur public recevaient Dijon et c'est grâce à une adresse supérieure à 50% que le Portel l'emporte 80-70. Le Portel a aussi su se montrer solide à l'intérieur, notamment au rebond. Le collectif de Strasbourg a fait la différence au week-end à Nancy, puisque Strasbourg l'emporte 71-80. Strasbourg a notamment dominé le match grâce au rebond offensif. Polak Orthez n'a fait qu'une bouchée de hier Toulon, puisqu'il l'emporte 85-70 à domicile. DJ Cooper a pu souffler un peu sur cette rencontre puisqu'il n'a joué que 20 minutes. Gravelines Dunkerque flanche à domicile face à la nouvelle équipe de Limoges. Nous allons donc passer au classement de cette 21e journée. Alors toujours en tête on retrouve Monaco premier, mais changement maintenant, on a Polak Orthez qui est seul deuxième, suivi de Chalon-sur-Saône. En 8e position on retrouve Lyon-Villeurbanne, talonné de très près par Le Mans qui est 9e. Et en bas de classement on retrouve donc 16e Antibes, 17e Orléans, pour qui ça devient très compliqué. Et enfin Nancy en 18e position. Nous allons donc passer maintenant au MVP de cette 21e journée, Émilie. Dis-moi, qui as-tu choisi ? Alors moi j'ai choisi l'Américain Brian Conklin, donc c'est l'ailier de Nanterre. C'est un Américain qui joue en sortie de banc. Alors que Mathias Le Sort, lui, s'occupait des rebonds, puisqu'on a vu qu'il en avait pris 17, donc ce qui est quand même énorme. Lui, il s'occupait de scorer. Il a mis 26 points en 18 minutes. Il a pris 6 rebonds et il a réalisé une évaluation de 26. Donc c'est 2 records pour lui cette saison. Le nombre de points et le nombre d'évaluations. Donc je voulais souligner la sortie de banc, la belle prestation pour ce joueur qui n'a joué que 18 minutes mais qui a quand même fait
un bon efficace. score. Voilà. Et toi, Nas? Eh bien, quant à moi, j'ai choisi donc Walter Hodge de l'Asvel, le meneur de l'Asvel, meneur qui a commencé un peu timidement, plus avec des passes, et maintenant qui commence à révéler son véritable potentiel offensif. Là, sur cette rencontre, donc dans cette rencontre face à Paris, Walter Hodge a été plutôt bon, puisqu'il nous a mis 20 points, il a pris 2 rebonds, 6 passes décisives, et il a une évaluation de 24. Donc l'Asvel, plutôt prometteuse, notamment avec le retour de Charles Cahudi. Là, nous allons passer maintenant aux rencontres que nous conseillons pour la 22e journée. Alors, Émilie, pour cette 22e journée, quelle rencontre nous conseilles-tu ? Alors, il y a pas mal de gros matchs. Moi, je vais suivre Lyon-Villeurbanne face à Chalon. Donc, c'est un petit derby. Ouais, c'est ça. Et ben, quant à moi, j'avoue que j'hésite vraiment entre le match de Strasbourg-Paula Cortez et celui de Nanterre-Monaco. Allez, on va dire Strasbourg-Paula Cortez car il est diffusé donc sur numéro 23 en clair donc. Bon, et ben écoute, merci pour tous ces conseils, tous ces avis. Merci à toi, Nas. On arrive à la fin, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la 22e journée. Ciao ciao. On n'a toujours pas récupéré Amélie, mais on l'embrasse et on espère qu'elle reviendra parmi nous très 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 vite. Voilà, le passage est masqué. Le passage est masqué. Le message est passé. Mais j'ai pas mis les mots dans le... Amélie n'est toujours pas revenue parmi nous, mais on espère qu'elle reviendra très très vite et on l'embastre. Puisque il avait jamais marqué autant de lancers francs dans un match. Je sais pas pourquoi j'ai argumenté comme ça. Je sais pas ce qui t'est arrivé. On va écouter. Je sais pas ce qui t'est arrivé non plus. Ça va? Ça va mieux. Gravelines Dunkerque flanche à domicile. Dunkerque, t'arrives pas, hein?